Leçon 1.4, le périmètre d'une figure composée. Alors ici, ça demande de calculer le périmètre de la figure. La longueur de la partie courbée est manquante. Alors, j'ai remarqué ici que ça, à cause que c'est la même chose que ceci, mais on sait que ça, c'est 3 cm. Ça, on l'a. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné. Cette mesure est donnée. Le 6 est donné. Ceci, c'est la même chose que le 6. Donc, je vois qu'il me manque le demi-cercle. Alors, comment calculer ça? Bien, l'équation de la circonférence, c'est C est égal à pi fois d. Alors, la circonférence, c'est pi fois d. Mais comme j'ai dit ici, on va diviser en deux, car c'est la moitié d'un cercle. Alors, la partie manquante, ça va être pi fois le diamètre, mais le diamètre de ceci, il est donné, c'est la même chose que ceci, c'est 8. Alors, c'est égal à pi fois 8 divisé par 2. C'est égal à 25,13 divisé par 2. Alors, la circonférence du demi-cercle, c'est 12,57 cm. Alors là, il s'agit, pour calculer le périmètre, d'ajouter toutes les mesures. Alors, 12,57 plus, je vais remonter ici, 3 plus 10 plus 3 plus 8 plus 4 plus 6 et plus 6. Alors voilà le contour. Le périmètre est 52,57 cm. Alors question 1 ici. Détermine le périmètre des figures suivantes. Alors ici j'ai 4 cm, un autre 4 et un autre 4. Puis ceci, c'est 6. Puis la raison que je le sais, c'est les deux lignes ici représentent que c'est la même chose. Alors, le périmètre est égal à 4 plus 6 plus 4 plus 4 plus 6. Alors, le périmètre est égal à 24 cm. Alors, regardons la deuxième forme ici. C'est pas la même forme, mais on va garder le périmètre quand même. Ça, c'est 4, ça, c'est 6, puis ça, c'est 4. Voilà. Alors, 4 cm. Alors, je vais ajouter tout ceci. Le périmètre est égal à 4 plus 6 plus 4 plus 4 plus 6. Le périmètre est aussi égal à 24 cm. Alors, comme j'ai dit ici, les deux figures ont des formes différentes, mais elles ont le même périmètre. Alors, c'est pareil comme si on prenait ce triangle ici, puis on l'inversait, puis on le mettait là. C'est plus ou moins qu'est-ce qui est arrivé ici. Alors, pour la troisième et la quatrième image, à vous de trouver le périmètre. Passons à la question 2. Au théâtre, Alexis est responsable de l'éclairage de la scène. La scène a la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle. Quelle est la longueur du cordon de lumière? Alors, on voit que cordon de lumière ici, c'est un demi-cercle plus deux morceaux de 3,2 mètres. Alors, encore une fois, on a besoin de la circonférence du cercle qui est pi fois d, puis tandis que c'est un demi-cercle, je vais diviser par 2. Alors, la circonférence est égale à pi fois 12,6, car c'est ça qui est le diamètre du cercle, divisé par 2. Alors, c'est égal à 19,8 mètres. Alors, la longueur du cordon de lumière, ça sera 19,8 plus 3,2 plus 3,2. Okay? Cette partie ici, celle-ci, plus le demi-cercle. Alors, tout ceci est égal à 26,2 mètres. Question 3. La figure ci-contre est formée de 4 quarts de cercle tracés sur les côtés d'un carré. Quel est le périmètre de la figure? Bien, premièrement, il faut s'entendre que si j'ai 4
quarts de cercle, un 4 quarts de cercle, ça fait un cercle au complet. Alors, il s'agit de trouver la circonférence du cercle au complet. Puis la circonférence du cercle, c'est pi fois d ou 2 pi r, tandis que c'est le rayon qui a été donné. Alors, 2 fois pi fois le rayon qui est 11,4. La circonférence des 4 morceaux, c'est 71,6 cm. Alors, pour trouver le périmètre de la figure, ça va être 71,6 qui sont les quatre parties du cercle ici. Je peux les enlever. Plus les 4 lignes droites qui sont 11,4 cm. Alors, plus 4 parties de 11,4 cm. Alors, ceci donne un périmètre de 117,2 cm. Cet exemple ici, j'ai tout donné l'information. Alors, voici le plan d'une entrée tirée de la section 1.3. On doit installer une clôture. Alors, on voit les lignes ici. Puis, on veut savoir c'est quoi la longueur de clôture. Bien, on connaît la longueur du 6, on connaît la longueur du 4, mais on n'a pas cette partie ici. Puis vous allez voir, j'ai mis toutes les explications. Ce que j'ai fait, j'ai créé un triangle rectangle. Puis, je le sais que la longueur de 6 moins le 4, ça va me donner ceci. Puis le 6 moins 3 va me donner cette longueur. Alors, lorsque je connais mes deux cathètes de 2 mètres et 3 mètres, je peux maintenant aller trouver, avec le théorème de Pythagore, quel est le côté manquant. Le calcul est au complet ici. Alors, a au carré plus b au carré est égal à c au carré, qui me donne une mesure de c de 3,6. Donc, la longueur totale est 6 mètres plus le 3,6 plus le 4 mètres, qui me donne une mesure de 13,6 mètres. Question 4. Calcule le périmètre de chacune des figures. Mais encore là, il me manque cette partie-là. Alors, je vais aller créer un triangle rectangle pour que je sois ensuite capable d'aller trouver la valeur de mon hypoténuse. Alors ici, 23 moins 5 va me donner cette partie ici, qui est 18 cm. Puis, le 11 qui est là, mais c'est la même chose ici. Alors, avec ces deux mesures, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour aller trouver la partie manquante. 18 au carré plus 11 au carré est égal à c au carré, qui donne le calcul au complet, c'est 445, c'est égal à c au carré. Puis la racine carrée de ça me donne une mesure de 21,1 cm qui est égal à c. Donc ça, c'est 21,1 cm. Là, je vais ajouter 23 plus 11 plus 5 plus 21,1 qui me donne un périmètre de 60,1 cm. La partie B, c'est assigné en devoir, donc je ne le mets pas dans la vidéo. Question numéro 5. On a aménagé un étang à poissons dans un patio de forme rectangulaire. Alors ça, c'est le patio ici. Puis l'aquarium ou l'étang, c'est la partie circulaire ici. Alors, on a installé une bordure de plastique autour de l'étang et du patio. Alors, ce que je viens juste de mettre en bleu, c'est la longueur de la bordure. Alors, dans ce cas, il faut trouver la circonférence du cercle. Donc, il faut trouver la circonférence de ceci et ajouter le périmètre du rectangle. Il faut trouver le diamètre du cercle car il n'est pas donné et il est nécessaire pour trouver la circonférence. Alors, tandis que ceci est 8, je peux soustraire le 2, puis je peux soustraire le 2 pour savoir que le diamètre du cercle, c'est 4 mètres. 2 plus 4 plus 2,
c'est bel et bien mon 8 ici. Alors, circonférence, c'est pi fois d, qui est égal à pi fois 4, qui est égal à 12,6 mètres. Ça, c'est la circonférence de l'étang. Je vais mettre en pause de toute façon. OK, je continue. Le périmètre du rectangle, c'est 12 plus 8 plus 12 plus 8. Donc, le périmètre est 40 mètres. Si on additionne les deux ensemble, 40 plus 12,6, ça me donne une bordure de 52,6 mètres, qui était la question 1 ici. Ça dit que la bordure coûte 4,79 du mètre. Donc, quel est le coût? Alors, ça serait 52,6 fois le coût qui est 4,79, qui me donne un coût de 251,95. Deuxième partie de la question. Le patio est pavé en dalles en grès. Quel est l'aire de la surface pavée? Alors, ce que je vais faire, je vais calculer l'aire du rectangle au complet et je vais soustraire l'aire du cercle. Alors, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, qui est 12 fois 8, qui est égal à 96 mètres carrés. Puis l'aire du cercle, c'est pi fois r au carré. Le rayon ou le diamètre, on avait dit que c'était 4, donc le rayon sera 2. Alors, qui me donne 12,6 mètres carrés. Alors, si je soustrais l'aire du pavé, 96 moins 12,6, ça me donne 83,4 mètres carrés, qui est la surface que je vais paver. Dernière partie de la question, car je ne réponds pas assez ici. Les dalles en grès coûtent 45 $ du mètre carré. Alors, ça va être 83,4 fois le prix de 45 $, qui me donne un prix total de 3 733 $. Question 7, c'est une belle question à compléter en devoir. Alors, les numéros qui ont été encerclés, ce sont des numéros qu'on va corriger en classe.